Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire cette très jolie lettre, le D au crochet. D'habitude, je fais en deux couleurs. Là, je l'ai fait en une pour vous montrer un peu la différence, mais vous pouvez bien entendu faire comme sur les autres tutos, mettre un tour en maille coulée, faire un tour tout en maille coulée, le laisser comme ça. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser la lettre D au crochet, moi personnellement, j'ai pris du fil d'art fil coton 3 en blanc et en marron et avec l'aiguille de crochet numéro 3. Vous voulez une lettre plus grande, vous prenez un coton plus gros avec l'aiguille adéquate, plus petite du coton plus fin. Moi je vais commencer par le marron, je vais faire ma lettre en marron et le tour en blanc. Alors on va commencer par faire déjà le nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous l'enroulez autour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle. Vous passez votre fil sous la boucle et vous allez chercher le fil avec votre crochet. Ensuite, vous tirez et vous avez fait votre nœud. Maintenant, on va faire 16 mailles chaînettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles chaînettes. Ensuite, on va passer la première maille, on va aller dans la deuxième qui se trouve là. On va prendre le fil qui se trouve sur le haut, on va faire une maille serrée. Donc vous ramenez le fil, un jeté à travers les deux. On a fait une maille serrée. On va dans la maille suivante, on refait une maille serrée. Dans la suivante, on fait également une maille serrée. Donc ici, on a 3 mailles serrées pour commencer. Dans la suivante, on va en faire 2 ensemble. Donc on fait la première, on revient dans le même espace, on fait la deuxième. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 2. Donc une maille serrée, on retourne dans le même espace et on fait une deuxième maille serrée. Une dans la suivante, 2 dans la prochaine. Et c'est normal que ça se torde un petit peu, ne vous inquiétez pas. Donc 2. Dans la prochaine, on en fait une. Dans la suivante, on en fait 2. Une, on revient dans le même espace et on fait une deuxième. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 2. Une, 2. Là, normalement, il nous reste encore 3 mailles serrées. Dans ces 3 dernières mailles serrées, dans 3 mailles chaînettes, pardon, on va faire une maille serrée dans chaque maille chaînette qui nous reste. Donc une deuxième dans la suivante et une troisième dans la dernière. Ça nous donne déjà ça. Alors ensuite, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et sur tout ce tour, on va faire donc une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième, une dans la troisième. Donc là, on a 3 mailles serrées seules. Dans la quatrième, on va en faire 2 ensemble. Donc vous entrez dans votre maille, vous faites une maille serrée, vous revenez dans le même espace et vous faites une deuxième maille serrée. Donc on a 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Ça veut dire que là, on reprend 3 mailles serrées seules, 1,
2, 3 et 2 ensemble. 1, 2, 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3 et 2 ensemble. Et vous allez faire donc ce même procédé jusqu'à la fin de vos mailles serrées. Donc dès que vous avez terminé, on a déjà cette jolie forme. Si j'arrive à la mettre droite. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On ne va pas tourner notre travail, mais on va aller ici dans le petit... Ici, juste devant, en fait, je ne sais même pas comment vous expliquer. Là, on vient de faire la maille serrée, donc on va faire 2 mailles serrées de plus sur ce coin-ci. Donc, personnellement, je vais rentrer dans la dernière maille pour faire une maille serrée. Et je vais aller dans la maille suivante et je vais faire une autre maille serrée. Donc, on en a fait 2 ici. Maintenant, il faut qu'on passe de l'autre côté. Donc là, on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dès que vous avez fait vos 10 mailles en l'air, on va aller de l'autre côté. On va entrer ici, on va également faire 2 mailles serrées. Donc vous entrez dans les premiers fils ici que vous trouvez. Et vous faites donc une maille serrée. Ensuite, on va encore aller plus vers le haut dans l'angle. Et on fait notre deuxième maille serrée. Donc après avoir terminé de cette façon-là, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et là, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Là, vous allez faire une maille serrée dans les 10 mailles chaînettes que l'on a fait. Et de l'autre côté, vous allez faire également les 2 mailles serrées que l'on avait. Donc, vous allez dans la première maille chaînette, vous faites une maille serrée. Et vous continuez de cette façon jusqu'à la fin des mailles serrées. Alors, dès que vous avez terminé, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et là, on va faire exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin. Et on va faire ça, ce tour qui est le deuxième et un troisième tour pareil. Maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, on a fini notre deuxième tour. On va refaire une maille serrée, retourner notre travail et on va reprendre un dernier tour de la même façon. Une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la dernière maille serrée. Alors quand vous avez fait votre dernier tour de maille serrée, vous faites une dernière maille en l'air, vous coupez votre fil, vous tirez sur le fil et vous avez terminé. Maintenant avec une aiguille de couture appropriée, on va simplement cacher
nos fils tout à l'intérieur de notre travail. Donc je vais le faire. Donc après avoir caché tous vos fils, vous avez encore la possibilité de faire comme j'ai fait pour toutes les autres lettres. Donc avec une couleur différente, vous faites tout un tour en maille coulée, tout simplement. Là aujourd'hui, je vais le laisser comme ça pour que vous voyez un petit peu aussi la différence avec ou sans. Petite astuce pour qu'il prenne bien sa forme, vous l'humidifiez avec des pinces, avec des épingles. Vous le posez sur un linge de bain. Vous l'accrochez avec des épingles pour lui donner sa belle forme. Vous attendez que ça sèche et vous avez votre forme très jolie. Alors j'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.